Nostradamus a crypté son œuvre, c'est indéniable. Il l'a fait pour nous faire parvenir plusieurs messages. D'abord celui d'un terrible danger à cause des puissances du monde actuel. Les armes nucléaires sont dangereuses pour l'humanité, et la folie des hommes également est dangereuse pour l'humanité. Ensuite, il nous annonce la venue d'un homme qui marquera son époque, parce qu'il va lutter contre les forces du mal. Nostradamus laisse de nombreux messages à cet homme, et dans d'autres messages qui ne sont pas publiés ici sur ce diaporama, il le met en garde, lui demandant d'être très prudent. Jean-Paul II, lors de sa visite en France de la fin des années 80, avait parlé de cet homme en disant « France, vieille France, félicite-toi de la réincarnation du Verbe en ton pays ». Et ensuite, il avait repris la même chose, mais avec l'Europe. Il disait « Europe, félicite-toi de la venue du Paraclet ». Donc Jean-Paul II savait des choses au sujet de la venue de cet homme. Il lui laissait donc inconsciemment un message. Nostradamus s'adresse à ce même homme, assimilé au Messie, qu'il nomme Inri le II, et le nomme de différents noms, car le cryptage de Nostradamus a quand même ses limites. Bonjour à tous. Comme vous venez de l'entendre, Nostradamus avait mis en garde ce mystérieux grand monarque contre certaines forces. Sachant que ce mystérieux grand monarque naîtra en France, je pense qu'il le mettait en garde contre les autorités de ce pays, qui, comme vous le savez, depuis 1789, est dirigé par des loges francs-maçonnes qui imposent un dogme laïque qui empêche les gens de croire vraiment en Dieu. Ça, on n'empêche pas, on leur interdit carrément. Parce que les gens peuvent très bien aller dans une église prier, mais bon, on ne veut pas entendre parler de Dieu dans les institutions. Ça, c'est déjà un signe avant-coureur. Et dans ce petit extrait, Nostradamus dit clairement qu'à ce grand monarque de faire très très attention parce que les forces en présence qui seront en France ne vont pas l'épargner. Elles feront tout ce qui est en leur pouvoir pour l'empêcher d'approcher la gouvernance. Je pense qu'il subira une certaine censure. Je ne vais pas employer le terme de répression parce que le jour où les gens apprendront que cette personne se fait réprimer en France, ça sera le début de la fin du pouvoir gouvernemental en France. On n'en est pas encore arrivé à ce stade, mais bon, je pense que le gouvernement sera en train de trembler actuellement. Parce que comme certaines prophéties nous ont dit que ce mystérieux grand monarque serait né dans les années 70, il y a de fortes chances que cette personne ait commencé à travailler dans le plus grand secret. Donc ces problèmes auraient déjà commencé avec le gouvernement français. Je le pense, je n'ai pas de preuves, mais j'ai un pressentiment qui me dit qu'il y a déjà des tensions entre le pouvoir politique français et l'émergence de ce mystérieux personnage qu'on appelle le grand monarque. Mais bon, le gouvernement français sait très bien que cette personne prendra logiquement le pouvoir, puisque c'est écrit dans les prophéties, c'est indiqué dans la prophétie, c'est écrit dans la Bible, puisque quand je parle de grand monarque, en réalité, la Bible le nomme l'antéchrist. Bien entendu, lorsqu'on emploie le terme d'antéchrist, vous voyez un être maléfique, oui, je m'en doute. D'ailleurs, pourquoi dit-on antéchrist? Antéchrist veut dire antérieur au Christ. Celui qui vient avant, celui qui prépare. Donc, dire antichrist, c'est celui qui combat. Donc, je pense que l'antéchrist et le Christ ne vont pas se connaître. Puisque l'antéchrist va arriver avant le retour du Christ. Lui, sa mission, je pense, c'est de préparer son retour. L'avènement de ce mystérieux grand monarque, véritable antéchrist de la fin des temps, apocalyptique, semble pour beaucoup de personnes appartenir au domaine de la légende, comme vous le savez. Et pourtant, les prophéties qui annonceraient sa venue seraient assez claires. Par exemple, dans sa lettre du 6 novembre 1972, le père Padre Pio, qui était devenu célèbre à cause des stigmates du Christ qui réapparaissaient sur ses mains ensanglantées, disait que la France cacherait un secret qui se révélera à l'heure établie, c'est-à-dire à l'heure de Dieu. Dans ce monde gouverné par les forces du démon, manque le pouvoir royal que Dieu avait caché en ces temps de folie. Là, c'est dit clairement. D'ailleurs, je voulais dire quelques mots sur les stigmates. Vous savez que depuis des années, certaines personnes ont des stigmates. Les stigmates, c'est un peu ce que le Christ avait subi sur la croix. C'est-à-dire les deux mains ensanglantées et le pied ensanglanté. Donc vous avez ces stigmates qui réapparaissent sur les mains de certaines personnes ainsi que sur leurs pieds.
Ça, ces stigmates, en réalité, c'est un signe annonciateur de la venue du Christ, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. C'est un peu comme toutes ces apparitions de la Vierge Marie, hein, depuis une centaine d'années. Toutes ces apparitions de la Vierge Marie, sont annonciateurs, hein, de ce qui se prépare actuellement. Sauf que vous ne comprenez pas les messages que Dieu vous envoie par l'intermédiaire de ces apparitions. C'est pareil pour les stigmates. Et si vous avez de plus en plus de monde qui ont ces stigmates, c'est que l'heure du Christ approche. Mais bon, avant que le Christ n'arrive sur cette planète, eh ben, comme vous le savez, la Bible nous a dit que l'Antéchrist arrivera bien avant. Et cet Antéchrist, auquel on attribue une image maléfique, sera en fait envoyé par le Créateur des mondes. C'est un programme ordonné par Dieu pour nous corriger avant tout et nous préparer à la venue du Christ. Parce que le Christ ne peut pas apparaître dans le monde dans lequel on vit actuellement. Parce que comme vous le savez, le diable c'est le prince de ce monde, et vu le degré de corruption, de perversion et de débauche qui règne sur cette planète, c'est pas possible. Donc il y a une purification qui devra se produire bien avant le retour du Christ. Dans cette purification, le programme de l'Antéchrist est intégré, hein. Bah oui, l'Antéchrist est envoyé pour indirectement purifier cette planète, parce que lui, lorsqu'il va arriver, il va se lancer dans des guerres. Bah oui, parce qu'il va vouloir libérer les peuples. Mais pendant ces opérations militaires, il va se déclencher des phénomènes météorologiques et climatiques qui seront indicateurs de l'imminence de l'apocalypse. C'est dramatique à dire, mais bon, c'est ce qui va arriver, hein. Lorsque l'Antéchrist va commencer à agir, les événements de la fin du monde vont commencer à se constituer comme un puzzle. L'Antéchrist, c'est une pièce du puzzle de l'Apocalypse. Vous l'aviez bien compris, je pense. Bah, je reviens à ce que je disais, hein. Donc, dans sa lettre du 6 novembre 1972, le père Padre Pio précisait que la France cacherait un secret qui se révélera à l'heure établie, c'est-à-dire à l'heure de Dieu. Bah, d'autres prophéties disaient que vers la fin des temps, un descendant des rois francs régnera sur tout l'Empire romain. Quelques-uns de nos docteurs disent qu'un roi franc possédera un jour l'Empire romain dans toute son étendue. Bah, ce roi viendra dans les derniers temps du monde et il sera le plus grand et le dernier de tous les rois. Bah, ce qui est étrange, c'est comme vous voyez, même les prophéties nous disent qu'il va venir avant la fin des temps. Bah, exactement ce que la Bible nous dit de l'Antéchrist, hein. L'Antéchrist doit se manifester quelques temps avant la fin de notre monde. Donc voilà, on attribue des prophéties sur ce grand monarque, mais on n'ose pas dire qu'on parle en fait de l'Antéchrist. Surtout quand on voit ce qu'on attribue à cet Antéchrist, hein, on dit que c'est l'abomination sur la planète, hein. Alors qu'en réalité, non, c'est le châtiment que Dieu va envoyer à la planète. Donc le diable a tout intérêt à freiner l'essor de ce grand monarque. Et en France, ben, ça va, il n'aura pas trop de difficultés, parce que nous sommes dans une république dite laïque, hein. Donc il aura juste à stimuler un peu plus les hommes politiques et les loges franc-maçonnes pour qu'elles mettent beaucoup plus de pression sur ce grand monarque lorsqu'il va apparaître, hein. Surtout s'il est d'origine étrangère, je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas vouloir expulser tout ce qui est musulman sur ce pays, mais j'en doute fort. Ça les bloque, parce que comme je l'ai dit dans une autre vidéo, si ce grand monarque est d'origine arabe, donc musulmane, il faut comprendre une chose, c'est qu'il va entrer en contact avec nos visiteurs extraterrestres. Donc le matériel extraterrestre va l'accompagner. Et les autorités gouvernementales de notre pays le savent très bien, donc ils ne pourront pas l'expulser. Bah oui, c'est comme ça, ils ne pourront pas l'expulser. Donc ils vont essayer de trouver d'autres solutions pour essayer de freiner son arrivée ou sa présentation au monde. Bah, la destinée de ce mystérieux grand monarque semble toute tracée, hein, puisqu'on nous explique qu'il viendra de France et régnera sur l'antique empire romain. Bah, comme nous le savons, l'antique empire romain n'existe plus, hein, mais il a été remplacé par l'Union économique européenne. Bah, cela sous-entendrait que ce mystérieux grand monarque prendra progressivement le contrôle de l'Union économique européenne, hein. Il en fera probablement une base arrière, et à partir de là commencera une politique de conquête militaire afin de libérer les peuples des autres nations, hein, de l'emprise maléfique qui les gouverne. Bah, par exemple, dans les pays de l'Est, le communisme interdisait au peuple d'approcher la religion. Dans les pays dits capitalistes, l'institution d'un dogme laïque enlèvera tout pouvoir aux religieux et, pire encore, interdit désormais Dieu dans toutes ses institutions publiques, hein. Quant au monde arabo-musulman, bah, comme vous le savez, il est gouverné par des régimes despotiques, hein, qui n'hésitent plus à faire massacrer leur propre peuple à la moindre révolte, hein.
Bien entendu, les islamistes ont payé le prix fort, hein, car la majorité de ces régimes combattent leur propre religion. S'ils ne le font pas, en général, ils l'exploitent à travers certains imams officiels pour endormir encore plus leur peuple, hein, pour qu'ils n'aient pas l'idée de se révolter. C'est exactement ce qui se passe actuellement dans les pays arabo-musulmans. Vous avez eu des révoltes comme en Algérie, en Égypte, en Syrie, où les islamistes, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi les islamistes prennent le pouvoir, du moins deviennent la contre-révolution, du moins contre le contre-pouvoir. Parce que dans ces pays, c'est pas la démocratie n'existe pas, donc vous n'avez pas d'opposition politique. Dès qu'une révolte se déclenche, eh ben, vous avez immédiatement les islamistes contre le pouvoir militaire. Il y a personne entre les deux. C'est pour cette raison que en Europe et aux États-Unis, on est un peu bloqué lorsque certains de ces peuples se révoltent, hein, puisqu'ils savent que ça sera une tendance islamiste contre une tendance laïque militaire. Donc nos puissances républicaines laïques auront tendance à soutenir les régimes militaires d'obédience laïque, hein. C'est ce qui s'est passé avec l'Algérie, l'Égypte, aujourd'hui avec la Syrie, hein. Parce qu'on fait mine de combattre le régime de Saddam Hussein, pardon, de Bachar al-Assad. On a essayé du moins les puissances européennes et les États-Unis ont essayé d'installer un régime, du moins une opposition modérée. Mais bon, le problème, c'est que, comme vous le savez, pendant ce conflit, Daesh s'est infiltré, hein. Ce sont les islamistes qui ont commencé à dominer, puisqu'à l'origine, vous aviez l'armée de la Syrie libre, hein, qui affrontait les militaires syriens, le gouvernement fédéral syrien. Et à partir de ce moment, les puissances, surtout la France, ont commencé à s'éloigner de comment dire, des révoltés, hein, des révolutionnaires, puisqu'à leurs yeux, ils symbolisaient l'obscurantisme religieux. À partir de cet instant, nos puissances ont commencé à soutenir euh, Bachar al-Assad, hein. Pas officiellement, mais officieusement, c'est bien Bachar al-Assad qu'on soutient, hein. Parce que si on ne soutenait pas vraiment Bachar al-Assad, je pense que son régime se serait écroulé. Et si le régime de Bachar al-Assad continue à se maintenir, c'est parce que aussi, d'un autre côté, vous avez l'Iran qui envoie ses forces à l'intérieur de la Syrie aussi. Vous avez le Hezbollah qui envoie ses forces. Vous avez les Russes qui viennent appuyer l'armée syrienne avec ses avions. Et en face de ça, vous avez quoi? Vous avez des résidus de puissance militaire européenne et américaine, hein, qui essayent de combattre Daesh, hein, fait même plus à la guerre contre le régime de Bachar al-Assad, hein. Elle bombarde les foyers de résistance de Daesh. Donc là, vous voyez, en réalité, nos puissances ne veulent pas que ces peuples se révoltent, hein, puisque, comme vous le savez, ils font du commerce avec beaucoup de ces régimes despotiques, hein. Vous vous souvenez de la Tunisie? Vous avez carrément notre ministre de l'Intérieur, je crois, je ne sais plus c'était qui, avait dit que s'il voulait, on pouvait lui envoyer des forces de sécurité pour l'aider. C'est pour vous dire, hein, l'arrogance, jusqu'où peut aller cette arrogance, hein. C'est des peuples qui se révoltent contre leur régime militaire et puis notre gouvernement, les ministres qui le composent, proposent leur aide. Et ça passe comme une lettre à la poste, hein. Personne ne s'est révolté, c'est incroyable. C'est ça qui fait le drame de notre pays, hein. Plus personne ne se révolte, hein. On accepte tout ce qui est dit à la télé. La montée en puissance de tous ces groupuscules qui prétendent combattre au nom de l'islam, hein, je parle d'Al-Qaïda et Daesh, hein, étant en fait l'œuvre du diable en vue de discréditer la religion d'où émergera celui que les musulmans appellent le Mahdi, hein. Bon, je ne vais pas revenir sur les attentats de Daesh, hein. Comme je l'ai souvent dit, 90% de ces djihadistes terroristes étaient en fait de gros délinquants qui ne connaissaient rien de la religion. Ils passaient leur temps dans les cafés, ils fumaient, buvaient, forniquaient. Du jour au lendemain, ils se sont convertis, ils ont lu 2 feuilles du Coran, puis ils sont venus faire leur djihad. Voilà. Et puis nos médias nous disent joyeusement, oui, voilà, l'islam nous envoie ses combattants. Soyons sérieux quand même. Ces combattants sont dans les prisons actuellement, ce sont des délinquants. Vous allez les relâcher, ils seront tellement dégoûtés de la société qu'ils vont aller en Syrie juste pour se venger de la société française qui les a emprisonnés, hein. Ces gens n'ont aucune, comment dire, morale religieuse, hein. Parce qu'ils savent très bien qu'en agissant ainsi, ils ne vont pas faire du bien à la religion islamique, hein, ils vont la discréditer. Eh ben, c'est ça le but, le programme du diable, c'était bien de créer Daesh pour pouvoir fabriquer ces djihadistes terroristes. Puis là, je reviens à la puissance américaine. Elle pouvait très bien mettre un terme à Daesh, mais comme vous le savez, en réalité, ils ont besoin de ces groupuscules terroristes, hein.
surtout les États-Unis, pour faire tourner son complexe militaro-industriel et imposer une politique ultra sécuritaire qui permettra de protéger encore plus l'oligarchie américaine contre toute révolte du peuple américain. Là, je parle des États-Unis, mais en Europe, on est dans la même situation. Les attentats faits par Daesh permettent à nos politiques de développer une politique ultra sécuritaire, ce qui leur permet, dans un premier temps, d'occulter les vrais problèmes sociaux du pays, qu'ils ne peuvent pas résoudre, puisqu'ils savent très bien que c'est le système économique, c'est surtout l'oligarchie économique qui a pris le contrôle économique de nos nations. Et comme nos hommes politiques travaillent avec, donc ils ne vont pas trop légiférer pour mettre des bâtons dans les roues à cette oligarchie. Donc on va exploiter les attaques de Daesh pour sortir des mesures toutes très sécuritaires. Bien entendu qui sera toujours orienté contre la communauté musulmane. Bah oui. Si on doit taper sur quelqu'un, tapons toujours sur le plus faible. Et cela, c'est pour que, en France, vous ne songiez même pas à vous révolter contre l'injustice sociale qui règne depuis, j'allais dire, depuis que la gauche est là. On n'a plus de gauche, le socialisme a disparu. Là, on nous dit que certains hommes commencent à quitter le Parti socialiste. Bah, le problème, c'est que le socialisme a disparu avec Mitterrand. Donc, je ne sais pas de quoi on nous parle là. On parle du socialisme, mais il n'y en a plus de socialisme en France. C'est un parti socialiste qui fait une politique de droite. Les idées de gauche, maintenant, vous les trouvez plus à l'extrême gauche. Du côté socialiste, c'est comme si vous votiez pour un parti de droite modéré. Pour ceux qui espéraient en les socialistes, je leur répondrai que ne vous l'aurez pas. Ça ne sert plus à rien de voter pour le socialisme en France. D'ailleurs, vous voyez, même Macron, lorsqu'il s'est présenté, il s'est arrangé pour ne pas se présenter sous l'étiquette socialiste. Bah, déjà, il n'était pas socialiste, c'était un homme de droite, comme vous le savez. Et tout le monde sait maintenant que l'étiquette socialiste ne leur permet même plus de se faire élire. Bon, revenons à notre vidéo. Comme je viens de le dire, la montée en puissance de tous ces groupuscules qui prétendent combattre au nom de l'islam, je parle d'Al-Qaïda et Daesh, est en fait l'œuvre du diable. Pour discréditer la religion d'où émergera celui que les musulmans appelleront dans le futur le Mahdi. Et qui, comme je le précisais dans beaucoup de mes vidéos, était l'essence religieuse, du moins l'essence religieuse de ce mystérieux grand monarque, attendu par les chrétiens, sera en fait celle du Mahdi attendue par les musulmans. Ce qui veut dire que le grand monarque qu'attendraient les chrétiens correspondra en fait à celui qu'attendent les musulmans. C'est une seule et même personne. Oui, c'est dur à comprendre. Parce que déjà, la question du Mahdi est très méconnue en Europe. Et beaucoup d'entre vous ignorent même jusqu'à son existence. Jusqu'à ce que je fasse mes vidéos, je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissaient même pas la personnalité du Mahdi. Le Mahdi étant pourtant la grande figure de l'eschatologie en islam autour de laquelle s'articulera les événements de la fin de notre monde. Le Mahdi, selon les écrits, est considéré comme un homme ordinaire qui ne sera informé de sa mission qu'au dernier moment par une expérience assez particulière. Probablement qu'un ange va rentrer en contact avec lui comme ça a été fait pour le prophète Mahomet, ou probablement que quelque chose va lui apparaître pour lui demander de commencer sa mission. Dans l'eschatologie islamique, il faut bien comprendre que la notion de science divine serait très très attachée à celle du Mahdi. Car comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, ce Mahdi vient apporter une science jusque-là inconnue, liée à la prophétie. Et son action sur le monde n'est pas vraiment à appréhender comme une chose soudaine et spectaculaire, mais au contraire très très progressive et secrète. C'est pour cette même raison que je vous dis que s'il est né dans les années 70, ce grand monarque alias le Mahdi, je pense que peut-être qu'il travaillerait dans le secret là. Et autour de lui, vous avez beaucoup d'équipes qui seraient en train de travailler pour le présenter au monde. Tout se fait dans le plus grand secret. Bien entendu, je pense que les gouvernements, surtout le gouvernement américain et le gouvernement français, sont conscients de cette réalité. Puisque, comme je l'ai dit, ce Mahdi viendra apporter une science inconnue. Donc, il y a de fortes probabilités pour qu'il entre en contact avec nos visiteurs extraterrestres. Si cela n'a pas déjà été fait. Si ce contact a déjà eu lieu, ça veut dire qu'en France, quelque part en France, les élites, du moins les services secrets, seraient en contact avec nos visiteurs extraterrestres. Probablement que du matériel serait même débarqué. Je dis probablement, parce que peut-être que même les Américains sont conscients de cette réalité et qu'ils commenceraient à surveiller un peu plus le territoire français.
Peut-être que leurs satellites commenceraient à cibler certaines régions du pays, hein, puisque, comme vous le savez, dans leur plaque programme, ils ont réussi à voir certaines scènes du futur. Donc si, comme je le dis, ce grand monarque alias le Mahdi va entrer en contact avec nos visiteurs extraterrestres, eh ben, les scientifiques américains qui travaillent sur les Black Programmes vont le voir, hein, dans leurs appareils. Et à partir de cet instant, ben, ils vont transmettre cette information à l'élite, l'organisme qui s'occupe de ces affaires. Parce que bon, je ne vous l'ai pas dit, mais les membres du Congrès américain et même ceux qui composent le gouvernement américain ne sont pas informés de tous ces Black Programmes. Le président américain lui-même ne sait pas tout ce qui s'y passe. Oui, c'est incroyable. C'est pareil pour l'ufologie aux États-Unis. C'est le Majestic 12 qui se charge de toute l'activité extraterrestre du pays. Bon, il a changé de nom aujourd'hui. Lorsqu'un ovni s'écrase, c'est le Majestic 12 qui intervient. Les forces de sécurité qui arrivent, qu'on appelle aussi les forces Delta, travaillent pour ce Majestic 12. Donc dès qu'ils arrivent, ils éloignent tout de suite les forces de police, hein, ils prennent tout en charge. Un peu ce que vous voyez dans le film Man in Black. Vous voyez le film Man in Black, lorsque les fameux hommes en noir arrivent, ils demandent aux policiers de s'éloigner et ils commencent à s'occuper de ce qui suit parce qu'ils savent que l'activité extraterrestre existe. Ils font tout pour s'empresser de récupérer l'appareil ou les corps et de les emmener dans leurs entrepôts. Parce que depuis les années 60, les États-Unis construisent des entrepôts, surtout des souterrains sous ces entrepôts où on entrepose le matériel extraterrestre, surtout des ovnis. Bah, ce qui agacerait le gouvernement américain, c'est que eux se contentaient de récupérer du matériel extraterrestre qui se crachait. Alors qu'en France, avec le grand monarque, probablement que ça ne sera même pas du matériel qui va s'écraser, c'est carrément du matériel qui va être prêté par nos visiteurs extraterrestres à ce grand monarque. Vous voyez la différence, il faut nuancer. D'un côté, on récupère des vaisseaux qui se sont écrasés, et de l'autre, carrément, c'est un travail de contact entre des humains et des extraterrestres. Donc là, comme j'ai dit, le Mahdi sera considéré comme un homme ordinaire qui ne sera informé de sa mission qu'au dernier moment. Bah, j'ai dit dans d'autres vidéos que probablement, lorsqu'il va grandir, il ne saura même pas lui-même qu'il est l'élu, hein, qu'il fait partie de l'eschatologie messianique chrétienne et musulmane. Mais que probablement, dans son entourage, les gens le sauront, sauf que lui, il ne le saura pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Probablement qu'il va peut-être subir des, comment dire, pas des lavages, des suppressions de mémoire, hein, par les effets de l'hypnose. Parce que comme vous le savez, on peut occulter certains aspects de la mémoire vive, je suis bien dit de la mémoire vive, grâce à des procédés d'hypnose. Par exemple, vous subissez quelque chose de tragique, un hypnotiseur peut venir vous effacer cette scène de votre esprit. Mais bien entendu, cette scène va rester enregistrée dans le subconscient, parce que là, on ne peut pas le toucher, le subconscient. C'est la grande mémoire de l'âme, le subconscient, c'est la boîte noire de nos âmes. Donc là, c'est pour cette même raison que lorsque des gens sont abductés, c'est-à-dire enlevés par des extraterrestres, lorsque vous les hypnotisez pour essayer de retrouver ce qui s'est passé, ben, vous retrouvez l'enregistrement. C'est-à-dire, ils vous expliquent qu'ils sont montés dans le vaisseau, qu'ils ont vu ceci, qu'ils ont été opérés, voilà, qu'ils ont été relâchés dans la nature, qu'ils ont été envoyés dans leur maison. Tout ça parce que même nos visiteurs extraterrestres, ils ne savent pas que la mémoire reste enregistrée dans le subconscient. Eux, ils se contentent d'effacer la mémoire vive de l'individu, c'est-à-dire la mémoire qui est actuelle, présente actuellement. Par exemple, vous êtes dans la rue, vous voyez un accident, votre subconscient va l'enregistrer, mais voilà, cette vue, on peut vous l'effacer par l'hypnose. Et peut-être que ce mystérieux Mahdi, ce grand monarque surtout, va peut-être subir ce genre de choses, parce que, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a de fortes probabilités pour que le diable s'attaque à lui. Et peut-être que dans sa mission, il doit pas. Sa mission, par exemple, sa mission elle doit apparaître, elle doit se manifester à une date bien précise. Et avant cette date, eh ben, ce grand monarque ne devra rien savoir de sa personnalité. Donc peut-être qu'il va être demandé de lui effacer la mémoire temporaire. Une mémoire vive, hein, temporairement. Parce que lorsqu'il va se rapprocher de sa mission, je pense que toute cette mémoire va ressurgir de son esprit, parce que comme elle a été enregistrée dans le subconscient va la restituer progressivement. Tout ça, ça fait partie du programme.
Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, hein, mais c'est tout simple, hein, c'est que ce grand monarque va peut-être subir un effacement de mémoire vive. Et lorsqu'il va se rapprocher de la date où il va devoir commencer sa mission, cette mémoire, c'est bien avant qu'il approche cette date, cette mémoire qui est dans le subconscient va commencer à diffuser des extraits des petits passages de cette mémoire qui avait été effacée ultérieurement. Et progressivement, il va commencer à comprendre certaines choses. Pour ça, juste avant sa présentation à la planète, je pense qu'il saura déjà qui il est, si ce n'est pas déjà le cas, hein. Bah, sa venue, comme je l'ai souvent dit, précédera celle de Jésus-Christ, hein. Il vient comme une sorte d'introduction au retour du Messie, hein, dont le rôle n'est pas vraiment à sous-estimer, hein, par rapport à la venue messianique, hein. Dans le sens où le Mahdi, c'est-à-dire le grand monarque, en sera le corollaire fondamental, hein. On ne peut donc pas entrevoir le retour du Christ sans la mission préparatoire du Mahdi. Et ben, c'est étrange parce que cette vision d'une mission préparatoire du Mahdi est assez intéressante à envisager car elle correspondrait exactement à la venue du Paraclet, qui avait été aussi annoncé par Jésus-Christ, hein, à travers le personnage du Paraclet, hein. Beaucoup de théologiens musulmans avaient pensé que le Christ ne faisait qu'annoncer la venue du prophète Mahomet. Or, vu la convergence des prophéties chrétiennes avec ceux des hadiths musulmans, on peut dire que ce Paraclet correspondra en fait à ce mystérieux grand monarque, hein, dont les musulmans lui donneraient le titre de Mahdi, hein. Ben, contrairement à Clovis, qui fut un roi strictement humain, le grand monarque, hein, est le Paraclet que le Christ enverra sur terre pour préparer son retour, hein. Ainsi comme le Christ, le grand monarque sera capable de miracles, non pas de façon symbolique, hein, mais de manière tout à fait concrète, hein. Donc quiconque qui se proclamera grand monarque et qui sera incapable de miracles sera en fait un usurpateur. Bah, l'abbé Souffrant, encore une fois, est clair là-dessus, hein. Le grand monarque fera des choses si extraordinaires, hein, que les plus incrédules seront forcés de reconnaître le doigt de Dieu. Le grand monarque ne sera pas donc un roi banal, un strictement humain, mais un roi envoyé par Dieu pour la fin des temps. Bah, là, ça vous explique, hein, que quand on parle de l'Antéchrist, il faut comprendre qu'il sera envoyé par le Créateur des mondes. Et lorsque la Bible nous dit que cette bête, dans le chapitre 13, hein, nous dit que cette bête fera des prodiges incroyables, bah, c'est Dieu qui va agir par l'intermédiaire du grand monarque, hein. Les pouvoirs qu'il aura, c'est un peu comme Moïse, hein. Les pouvoirs que Moïse avait, c'est Dieu qui lui a donné pendant c'est-à-dire le temps de sa mission, hein. C'est le pouvoir de Dieu à travers le personnage de l'Antéchrist, hein. C'est pour cette même raison qu'il faut comprendre que l'Antéchrist, c'est le programme de Dieu sur cette planète, hein. Je dirais même que c'est un châtiment divin que Dieu va nous infliger. Bah, certains adeptes de la monarchie en France pensent toujours que ce grand monarque attendu pour la fin des temps, hein, sera en fait un descendant des rois de France. Bah, si une descendance d'un quelconque roi de France existe actuellement en France, bah, je pense qu'il vit parmi une certaine caste de la bourgeoisie française, hein. Et s'il était amené à prendre le pouvoir, il aura tendance à suivre les volontés de l'oligarchie régnante, hein, dont il serait un élément bien entendu, hein. Bah, une telle monarchie, qui aurait peut-être une nature un peu trop humaine, hein, n'aura aucune chance d'être choisie par Dieu pour accomplir ses desseins. Bah, le grand monarque qui sera envoyé par Dieu n'aura aucune affinité avec la monarchie française, hein, encore moins avec l'oligarchie régnante, hein. Et si ce grand monarque aura finalement une origine bien arabe, ce ne sera pas le fruit du hasard, hein. L'Église étant pratiquement inexistante du pouvoir en France, hein, je ne vois pas trop un descendant des rois de France revendiquer à nouveau le pouvoir monarchique et divin qui était attribué à l'ancien roi de France, hein. Et lorsqu'on dit que la France était appelée la fille aînée de l'Église, hein, ce n'est pas parce qu'elle croyait réellement en un Dieu unique, hein, mais c'est surtout à cause de ces rois francs, hein, qui avaient répondu favorablement à la demande des papes qui souhaitaient organiser des expéditions militaires pour sauver Jérusalem des musulmans. Bah, c'est l'époque des croisades, comme vous le savez, à partir de l'an 1000, hein. Bah, ça avait commencé un peu avant, hein. Quant à la conversion au christianisme du premier roi franc, Clovis, il n'y croyait pas non plus, lui. D'ailleurs, beaucoup de francs à cette époque ne suivaient pas l'enseignement religieux chrétien, hein. Donc c'est bien de nous sortir de belles phrases sur le roi Clovis, mais il n'était pas tout à fait chrétien, hein. D'ailleurs, je pense qu'il s'était marié avec une catholique, hein. C'est pour cette même raison qu'il a fait mine de se convertir.
Parce que par la suite, il va se servir de cette conversion pour imposer son pouvoir aux autres tribus. Parce qu'à travers le christianisme, Clovis recherchait en fait le pouvoir territorial. Vous l'aviez bien compris. Bon, revenons un peu à notre grand monarque. Je pense qu'il sera un personnage assez sage, et plus ou moins gentil, tout en étant à la fois sévère. Pour accomplir ses desseins sur la planète, Dieu choisira en fait un homme particulier qu'il aura lui-même envoyé sur Terre pour accomplir une mission bien précise. Il sera chargé de faire paître le troupeau de son peuple. Et cet homme de la providence divine enseignera à toutes les nations un nouvel enseignement religieux. Sa miraculeuse apparition remplira d'admiration toutes ces brebis. Quand je parle des brebis, je parle des peuples surtout. Et tous les rois viendront à lui, mais il y aura des hommes qui lui seront opposés et deviendront ses ennemis. Alors Dieu leur fera baisser la tête et les abattra afin qu'à l'Orient et à l'Occident, tous sachent que la main de ce même Dieu a fait cet ouvrage. Dans le livre, en parlant d'ouvrage, dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit au chapitre 10 de l'Apocalypse de Saint Jean, versets 1 et 2. Et je vis un autre ange fort et puissant qui descendit du ciel, revêtu d'une nuée ayant un arc-en-ciel sur la tête. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il avait à la main un petit livre ouvert. Il mit son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Bon, certains vont penser que c'est le livre de la destinée, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce grand monarque, précisons-le, sera entièrement opposé aux hérétiques. Il réprimera et confondra les hérétiques par terre et mer. Et sachant que toutes nos nations sont gouvernées par des dogmes laïques, je pense que ce grand monarque aura beaucoup à faire sur terre. Beaucoup de nos oligarchies essaieront de j'allais dire révolter, essaieront de le combattre, mais bon, vu la puissance avec laquelle il va s'imposer, il les écrasera tous au fur et à mesure. Dieu agira pour renforcer sa puissance et son autorité, puisque comme j'ai dit, l'Antéchrist c'est le programme de Dieu sur terre. Fort et puissant à faire la guerre, ce grand monarque brisera tout comme un lion et fortifiera son empire. Et il régnera, bon on dit assez longtemps, je pense qu'il va régner quelques années. Il humiliera puis il domptera les hérétiques, les républiques et toutes les nations rebelles. Il les soumettra à son empire. Là, c'est un peu ce que la Bible nous dit de l'Antéchrist, il va prendre le contrôle du monde. Et comme je vous dis qu'avant la fin des temps, il n'y aura pas 40 monarques, il n'y en aura qu'un. Donc cet Antéchrist dont nous parle la Bible ne peut être que ce grand monarque que les musulmans appellent le Mahdi aussi. Ce grand monarque est dit descendre du ciel parce qu'il sera envoyé de Dieu et spécialement destiné par la divine providence. Et ses pieds comme des colonnes de feu, ce mot pied, colonne et feu indiquerait l'étendue de sa puissance. Là, comme c'est dit dans le petit verset, là, il avait à la main un petit livre ouvert. C'est l'ange qui avait le livre. Ce petit livre nous explique que le grand monarque écrira probablement un ouvrage assez énorme qui deviendra la base de son enseignement. Je ne sais pas ce que c'est comme ouvrage, mais moi j'avais parlé d'un livre dont le titre serait Apocalypse, puisque comme vous le savez, le mot Apocalypse veut dire révélation. Probablement qu'il écrira plusieurs tomes dont il donnera le titre d'Apocalypse. Mais bon, ça c'est ma vision. Dans ce chapitre 10 de l'Apocalypse de Saint Jean, l'apparition de l'ange sous-entendrait que la destinée de ce grand monarque sera en fait encadrée par des anges qui l'aideront à concevoir cette fameuse Bible du futur. Je parle de son enseignement. Qui ne va pas être appelée Bible. C'est étrange quand même, parce que moi je vois le mot Apocalypse sur les livres. Ça serait logique, vous me direz, parce qu'Apocalypse, c'est un mot qui veut dire révélation, puis c'est un mot qui veut dire la fin de notre monde. Peut-être que lui il vient pour clore la Bible et le Coran. C'est peut-être ça la finalité, ça serait le dernier livre, l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, vous avez le livre de l'Apocalypse dans la Bible, du Nouveau Testament, mais celle qui sera écrite par le grand monarque, c'est un autre livre, c'est un autre ouvrage. Je pense qu'on va nous expliquer beaucoup de choses dans cet ouvrage. Parce que nous, quand on lit la Bible, on parle de Dieu, des anges, mais bon, lui, peut-être que le grand monarque va commencer à nous parler de ce qui existe réellement dans le monde invisible. D'ailleurs, dans mes vidéos, je vous parle souvent de certaines... je vous parle du bas astral, des esprits de la nature, des anges, des âmes, des échelles spirites. Ça, peut-être que ça ferait partie aussi de ce qu'il mettra dans son nouvel enseignement.
Ce grand monarque est dit avoir dans sa main ce petit livre. Ce petit livre représentera son dogme religieux et il obligera les plus incrédules à s'y soumettre. Ça c'est un peu, c'est écrit dans la Bible, on nous dit que l'antéchrist imposera sa loi à tout le monde. Je pense qu'il va imposer sa loi à tout le monde par la volonté du créateur des mondes. C'est le programme. L'antéchrist, faut le voir comme un disque dur dans lequel on a inséré un programme et ce programme va se mettre en route automatiquement parce que c'est la volonté de Dieu. Donc l'antéchrist, lorsqu'il va apparaître, c'est tout le programme de Dieu qui va commencer à se mettre en route. C'est pour cette même raison que ça sera très très dur de mettre un terme à sa puissance. D'ailleurs, dans une vidéo, je vous ai parlé d'une étrange caractéristique de ce grand monarque. Probablement qu'il sera immortel le temps de sa mission. Quand je dis immortel, c'est le temps de sa mission, bien entendu, ça sera temporaire. Par exemple, si quelqu'un venait à l'exécuter, il réapparaîtrait. Même si vous faites exploser son corps, Dieu va reconstituer intégralement son corps, comme une sorte de clone. Il reviendra à la vie. Bien entendu, ça sera toujours la même âme qui va habiter ce nouveau corps, mais le précédent corps aura disparu, parce qu'il aura été détruit. Je sais pas, je vois ça dans mon esprit. J'ai l'impression que le diable lui-même est au courant de cette caractéristique, mais bon, il va quand même s'en servir pour essayer de le discréditer complètement. Bon, je continue avec ce petit verset biblique, ce chapitre 10. Et enfin, il mit son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Ce qui veut dire que ce grand monarque étendra son empire sur la terre et sur toutes les mers. Ça, je l'avais retrouvé dans un quatrain de Nostradamus. Vous savez, le fameux quatrain qui parle de l'aquatique triplicité, naîtra divin qui fera le jeudi pour sa fête. Par terre et mer croîtra sa puissance. Oui, Nostradamus avait déjà écrit ça. On nous explique que sa puissance va s'étendre sur terre et mer. C'est exactement ce que la Bible nous dit de l'Antéchrist, il gouvernera le monde. C'est pour ça que je ne comprends toujours pas ces gens qui, lorsqu'on parle d'Antéchrist, sont horrifiés et lorsqu'on parle du grand monarque, applaudissent. Le problème, c'est que c'est la même personne. Je vous ai dit dans mes vidéos que Dieu ne va pas envoyer 40 grands monarques à la fin des temps, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui a été choisi, qui a été programmé pour accomplir cette mission. Donc quand la Bible nous parle de l'Antéchrist, quand les visionnaires chrétiens nous parlent du grand monarque et quand les musulmans parlent du Mahdi, il faut vous dire une chose, vous êtes en face de la même personne. Donc si ce grand monarque est le Mahdi, donc il aura une origine musulmane. Ce qui va lui poser des problèmes en France, dans un pays qui, comme vous le savez, adore l'islam. Je suis en train d'ironiser, bien entendu. Oui, c'est un pays laïque qui refuse toutes les religions. Donc, c'est pour cette même raison que je pense que si le grand monarque était né là, je pense qu'il serait déjà censuré là. Bon, c'est mon hypothèse. Je pense que le pouvoir, mais le problème c'est que voilà, si cet antéchrist doit venir de la part de Dieu, si le gouvernement français le censure, ça va devenir terrible pour le pays. Puisqu'on va s'orienter vers une catastrophe nationale. Et vous vous souvenez de Noé, lorsqu'il s'était mis à pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le déluge. Vous essayez de vous projeter dans le futur, et qu'un jour il se mette à pleuvoir, et le gouvernement français se rend compte que la pluie ne s'arrête pas. Oui, la pluie ne s'arrête pas. Et ils comprendront qu'il n'y a qu'une personne qui peut arrêter ce déluge. Ils n'auront pas d'autre choix que de faire appel à ce grand monarque pour que, à travers les médias, il annonce la fin de ce déluge. Donc, si le gouvernement ne réagit pas à temps, la France sera inondée à 75%. C'est ce que j'ai l'impression de voir des inondations monstres dans le futur. Et arrivé à un stade, le gouvernement français n'aura pas d'autre choix. C'est le pays qui tombe à l'eau, qui est inondé complètement, ou on laisse le grand monarque se présenter. Vous savez très bien qu'avec les loges franc-maçonnes et la laïcité qui règne dans notre pays, on s'orientera progressivement vers ce désastre. C'est malheureux à dire. Mais bon, certains vont me dire quand, ça j'en sais rien. Je suis comme vous, c'est comme le grand monarque, je vous dis qu'il est peut-être né, peut-être qu'il n'est pas encore né, je ne sais pas. Mais s'il est né, donc ça se rapprocherait, ce mini déluge.
Ou peut-être qu'il va se manifester autrement, hein. Peut-être que vous avez nos visiteurs extraterrestres vont commencer à faire atterrir leurs vaisseaux dans les aéroports. Puis le gouvernement français n'aura pas d'autre solution que de présenter ce grand monarque au public. Parce que je pense que j'ai l'impression il est déjà connu, ce personnage, hein. Pour les jeunes générations, ils le connaîtraient pas, hein. Mais pour les anciennes générations, je pense qu'ils connaissent une certaine personne. Je sais pas, c'est parce que moi je suis un peu, je suis pas en retraité comme je dirais, hein. Je suis quand même pas trop vieux, donc je n'ai pas l'idée de ce personnage. Parce que s'il est né dans les années 70, j'étais très jeune moi aussi. Donc je n'ai pas eu connaissance de cette personne. Mais probablement qu'elle existe et nous on n'est pas au courant parce qu'on était trop jeunes pour le connaître, hein. Et peut-être qu'aussi on a demandé aux gens de ne pas trop en parler, hein, parce qu'il y a ce secret, hein. Et cette mémoire effacée, peut-être qu'on le connaîtrait, mais comme il doit systématiquement subir comment dire, euh, un effacement de certaines bribes de sa mémoire, on doit pas en parler. Peut-être qu'il grandirait, mais bon, tout le monde le connaîtrait, mais bon, voilà, on doit rien dire pour qu'il ne sache pas qui il est réellement. Il doit retrouver son chemin tout seul. Je pense que c'est ça. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein. Bah là, vous voyez, je vous ai mis l'image du papillon monarque, hein. Vous connaissez. D'ailleurs, aux Pays-Bas, on a retrouvé un crop circle. Vous savez, c'est les dessins qu'on retrouve dans les champs, hein, qui sont attribués à nos visiteurs extraterrestres, hein. Aux Pays-Bas, on aurait retrouvé un dessin qui ferait 500 mètres de long, qui représenterait un être humain avec des ailes de papillon monarque. Bah, là, ça veut tout dire, hein. Dans ce crop circle, je pense qu'on nous annonçait le grand monarque. Parce que c'est un être humain avant tout, hein, qui portera le titre de grand monarque. Donc ceux qui ont fait ce dessin, si c'est nos visiteurs extraterrestres, ils le connaissent. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.